Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde Moyen-Orient pour ce jeudi, le 25 avril 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, s'est adressé ce matin à la nation à l'occasion du 42e anniversaire de la libération du Sinaï. Le chef de l'État a félicité le peuple égyptien à cette occasion glorieuse de l'histoire de l'Égypte. Le président el-Sisi a déclaré que le Sinaï, cette partie si chère du territoire égyptien sacré, avait tant été visée par les ennemis. Il a ajouté que le peuple égyptien et les forces armées avaient à plusieurs reprises préservé le Sinaï. Le président a indiqué que la lutte des Égyptiens en faveur du Sinaï représentait une épopée d'héroïsme et de sacrifice et de détermination. Le président Sisi a ajouté que le Sinaï avait été libéré par la guerre aussi bien que par la diplomatie et restera témoin de la force de l'Égypte, de son peuple, de ses forces armées et de ses institutions. Le chef de l'État a conclu que le Sinaï restera toujours un symbole éternel de la détermination du peuple égyptien à repousser les ennemis tout au long de l'histoire. Et en effet, chers téléspectateurs, le 25 avril, les Égyptiens célèbrent le 42e anniversaire cette année de la libération du Sinaï, journée qui marque le hissage du drapeau égyptien sur la terre du turquoise après la libération de l'intégralité du Sinaï en 1982. Alors le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé aujourd'hui un discours dans lequel il a félicité le peuple égyptien et les forces armées à cette occasion. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Sinaï est une terre sainte, une terre d'inspiration avec des paysages impressionnants. Dans tous ses aspects, il est le cadre digne de ce fameux événement historique lorsque Moïse, sur le mont Sinaï, reçut les 10 commandements de Dieu. Le 25 avril 1982, le drapeau égyptien a été brandi dans la péninsule après une occupation qui a pesé pendant 15 ans. Une guerre en 1973 que l'Égypte a remportée, une épopée de paix et des négociations qui ont duré 3 ans, à commencer par l'accord de Camp David en 1978, suivi du traité de paix égypto-israélien en 1979, pour finir par un combat juridique qui a amené à la récupération de Taba en 1988 et au hissage du drapeau égyptien sur ces territoires. Après la récupération de la terre du Sinaï, l'Égypte s'est lancée dans une lutte héroïque contre le terrorisme et a réussi à poursuivre et à écraser les éléments terroristes dans la péninsule et à rétablir l'ordre et la sécurité en faveur de ses habitants. Ensuite, l'Égypte a accordé une grande attention au développement du Sinaï, si bien qu'il a eu la part de lion des directives du président el-Sisi pour se lancer dans le combat du développement et de la construction sur ces territoires. Toutes les institutions étatiques ont conjugué leurs efforts pour mettre en œuvre plusieurs projets dans ces deux gouvernorats, nord et sud, avec des investissements s'élevant à 7 milliards et 18 milliards de livres égyptiennes, respectivement. Et les projets d'approvisionnement en eau potable et du drainage sanitaire, de production d'électricité et des stations de dessalement d'eau, la création de nouvelles villes, les projets éducatifs, les projets sanitaires et les projets sportifs en sont des exemples. De plus, 11 projets de développement agricole et les projets d'infrastructure comprenant les routes et les tunnels reliant le Sinaï aux villes du canal ont été mis en œuvre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a levé le slogan du travail, de la résilience et de la construction pour traduire les histoires héroïques et les épopées honorables dans la mêlée desquelles l'Égypte s'est engagée dans tous les domaines. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, chers téléspectateurs, a assisté hier soir à l'inauguration de la première édition du championnat militaire arabe d'équitation qui a eu lieu à la cité olympique de la nouvelle capitale administrative, NCA. L'organisation du championnat militaire arabe d'équitation coïncide avec la célébration du 42e anniversaire de la libération du Sinaï le 25 avril 2024.
Participent à ce championnat 11 pays arabes, à savoir l'Égypte, la Libye, le Qatar, l'Algérie, le Koweït, la Tunisie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats arabes unis, en présence de commandants des forces armées, des attachés militaires, des responsabilités publiques et des professionnels des médias. Le championnat militaire d'équitation 2024 se tient du 24 au 27 avril. L'accueil de l'Égypte à ce championnat arabe confirme l'intérêt de l'État égyptien pour le développement de divers sports et des capacités qualifiées pour organiser avec compétence des événements internationaux. L'Égypte a érigé une cité olympique, un projet olympique et paralympique ambitieux dont la construction a duré 6 ans et qui permet d'accueillir les Jeux olympiques et les championnats. Et l'Égypte nie avoir tenu des discussions avec Israël au sujet d'une offensive dans la ville palestinienne de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le chef du service d'information de l'État égyptien, Deya Rachouane, a réfuté ce qui a été affirmé dans l'un des principaux journaux américains, selon lequel l'Égypte a discuté avec Israël de ses projets d'offensive à Rafah. M. Rachouane a réaffirmé l'opposition totale de l'Égypte à cette opération militaire, position annoncée à plusieurs reprises par les responsables politiques du pays qui estiment que cette opération conduira à de nouveaux massacres et des pertes humaines massives et à une destruction généralisée. Il a ajouté que les avertissements répétés de l'Égypte sont parvenus à la partie israélienne par tous les moyens depuis qu'Israël a proposé de mener une opération militaire à Rafah. Ces avertissements mentionnent les pertes attendues et les répercussions négatives sur la stabilité de l'ensemble de la région. Alors qu'Israël envisage de mener cette opération à laquelle l'Égypte, la plupart des pays du monde et leurs institutions internationales s'opposent, les efforts de l'Égypte depuis le début de l'agression israélienne se focalisent sur la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et sur l'échange de prisonniers et de détenus. C'est ce qu'a précisé M. Rachouane. Ce dernier a indiqué que l'Égypte cherchait à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, dans la ville de Gaza, ainsi que l'évacuation des blessés et des malades pour qu'ils soient soignés en dehors de cette région. L'Égypte s'est opposée à plusieurs reprises au déplacement des Palestiniens de Gaza et met en garde contre toute opération militaire à Rafah. Et pour parler, chers téléspectateurs, de notre première information, qui est l'anniversaire, le 42e anniversaire de la libération du Sinaï, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le Général Saïd Fathi, qui est expert sécuritaire. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Samar. Alors, joyeuse fête de libération du Sinaï à vous. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de la libération du Sinaï, on parle également d'une autre guerre qui a été menée durant la dernière décennie, je dirais, contre le terrorisme en Sinaï. Si vous pouvez nous parler là-dessus. Il faut prendre en considération, bien sûr, comme nous le savions nous tous, qu'après le résultat de la guerre et la glorieuse victoire de notre forces armées après le 73, bien sûr, il y avait un petit territoire qui a été occupé par les forces israéliennes au sud du Sinaï. Ils ont refusé, bien sûr, de le remettre. C'est la région de Taba, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, surtout, exactement, surtout la région de Taba. Et bien sûr, nous avons eu différentes affaires et surtout, c'est terminé avec les points juridiques et diplomatiques. Il y a eu un grand nombre de grands responsables égyptiens dans ces différents domaines-là qui ont présenté les documents
qu'ils étaient entre leurs mains et bien sûr avec des différentes organisations mondiales qui ont pris la décision que cette situation, que cette partie du Sinaï, c'est Taba, et appartient au territoire égyptien. Finalement, ça a duré à peu près, ces discussions, plus de 5 ans et demi, à peu près exactement 6 ans. Et à la fin, en 1982, la décision a été prise que cette partie est composée du territoire égyptien. Et il a été rendu à notre patrie. À propos, bien sûr, nous, comme le savions nous tous, c'est une très grande responsabilité pour le peuple égyptien qui doit bien prendre des différentes mesures sécuritaires dans les différents domaines pour essayer de sauver et de sauvegarder la patrie ou le territoire égyptien. À ce point-là, bien sûr, comme le savions nous tous, que le terrorisme, c'est un phénomène qui frappe le monde entier, non pas seulement l'Égypte, mais le monde en général. Ce qui a mis un point de mettre les différentes forces armées égyptiennes dans une situation qui doivent être bien pour garder le territoire égyptien. Bien sûr, ils ont essayé de pénétrer par ce territoire-là en essayant de commettre des différentes batailles ou en essayant, bien sûr, comme le savions nous tous, ils ont essayé, bien sûr, de prendre quelques kilomètres du Sinaï et pour former quelque chose contre le pays. Ces différents groupes terroristes ont réussi quelques-uns, mais bien sûr, à la fin, l'État égyptien a réussi à les démolir tous complètement et à sauver ce grand parti du territoire égyptien et, comme le savions nous tous, qui est en train de développer depuis plus de 10 ans à peu près. Et si on considère cette affaire-là, on peut constater quelque chose de très important, c'est que chaque année, nous voyons un très, très, très grand travail qui est soit au sud du Sinaï, soit au nord du Sinaï. Oui. Et bien sûr, il faut prendre en considération quelque chose de très important, c'est que, je vous le dis franchement, sans aucun regret, que moi, personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de travailler au nord du Sinaï. Bien sûr, depuis plus de 45 ans, c'est quelque chose tout à fait complètement différent actuellement. Ça changerait beaucoup pour le mieux, pour la prospérité de ce pays. Et chaque année, je dois passer quelques jours là-bas. Il y a un travail énorme, un grand travail énorme qui se trouve sur ce territoire-là. Ça veut dire à la fin, le gouvernement a pu récupérer tous ces territoires. Je dois vous interrompre. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications, mais notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier, chers téléspectateurs, au terme de cette édition, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.